Shalom, shalom, peuple de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Je suis frère Sharon Oyoko de l'église Christ et Compagnon, Songolol, 435, la commune de Kinshasa. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons ouvrir les rideaux de notre séminaire, soit de notre formation, qui tourne autour du cours fondamental d'engagement par apôtre Henri Das. Chers sœurs et frères, nous allons commencer à développer notre premier point qui concerne de la relation avec Dieu. Comment un serviteur, avant d'être serviteur, il doit entretenir la relation avec Dieu. La relation avec Dieu est suivie d'une caractéristique. Premièrement, ça nécessite d'être sauvé. Il faut d'abord être sauvé. Il faut être sauvé, c'est-à-dire il faut recevoir Christ. Il faut d'abord accepter Christ. Il faut recevoir Christ. Il faut croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est en cela que vous serez sauvés. Pour plus d'informations, vous allez sur le livre de Jean, chapitre 1er, verset 12. Deuxièmement, être baptisé. Être baptisé de l'eau. Être baptisé de l'eau, c'est le baptême de Jean. C'est un canal qui ouvre la porte de la bergerie. C'est un canal qui va te faire entrer dans la bergerie parce que avant que Jésus ne soit Christ, lorsqu'il avait reçu le baptême de Jean, il était devenu Christ et qu'il avait vu le ciel ouvert. Pour plus de détails, vous allez lire sur le livre de Matthieu chapitre 3 verset 16. Troisièmement, être rempli du Saint-Esprit. Chers bien-aimés, il faut être rempli du Saint-Esprit, mais non pas être rempli de Satan. Pourquoi? Parce que Christ n'était pas bête de promettre aux apôtres et notre consolateur. C'est pour cela il faut chercher d'abord à être rempli du Saint-Esprit. Pour être rempli du Saint-Esprit, on peut être rempli du Saint-Esprit soit par la volonté de Christ lui-même, soit par l'imposition des mains, soit dans une prière collective. C'est dans cela que vous serez rempli du Saint-Esprit. Quatrièmement, mener une vie sainte et purifiée. Il faut chercher à mener une vie sainte et purifiée parce qu'un chrétien est comme Christ et non pas comme le monde. Il faut chercher à vivre comme Christ. Il faut chercher à vivre une vie sainte. Il faut chercher à vivre une vie distincte, une vie sanctifiée. Pour plus de détails, vous allez sur le livre de 1 Pierre chapitre 1 verset 15. Cinquièmement, reconnaître le Seigneur Jésus-Christ comme la tête suprême de l'Église. Christ est la pierre angulaire de l'Église, c'est lui qui est clair. Nous devons reconnaître ça, que lui qui est la tête suprême. Lorsque nous reconnaissons que c'est Christ qui est la tête suprême de l'Église, nous n'allons pas se diviser. Nous n'allons pas chercher des luttes pour satisfaire à nos besoins. Mais plutôt nous allons chercher le bénéfice, l'avantage de notre patron qui est Christ. Pour plus de détails, vous allez lire sur Ephésiens chapitre 2, verset 20. Sixièmement, accepter le gouvernement de Dieu comme l'ordre établi par l'Église d'aujourd'hui. On doit accepter le gouvernement de Dieu. Le gouvernement de Dieu qui est composé de 5 ministères, sur le livre de Ephésiens chapitre 4, verset 11, comme vous le savez. C'est ça qui est composé. On doit accepter. On doit accepter. On doit sentir que oui, le gouvernement existe parmi nous. Lorsque nous acceptons, c'est-à-dire nous devons maintenant se conformer à leurs principes. Septièmement, soumission à l'église locale. La vie chrétienne est une vie de soumission à l'église et à l'autorité de l'église locale. La vie chrétienne est caractérisée par rapport, nous devons nous soumettre au texte, à la Bible. Que dit la Bible? Nous devons nous soumettre à ça. Après
après la soumission aux Écritures, maintenant nous devons nous soumettre aux règles établies par les autorités locales. Pour plus de détails, Matthieu chapitre 18, verset 14 à 17. Huitièmement, une vie chrétienne progressive. Il faut considérer la vie chrétienne comme étant progressive à la lumière des enseignements sur les tabernacles. Pour que nous progressions, pour que cette vie chrétienne soit perpétuelle, il faut que nous nous basons dans la connaissance des enseignements des apôtres qui va nous caractériser dans cette marche. Vous allez approfondir la connaissance au livre d'Exode 25, 8, 9. Dès là, maintenant, posons-nous la question de connaître la relation, quelle est la relation avec les autorités ecclésiastiques. Premièrement, pour répondre à notre question, les chrétiens doivent manifester l'intérêt de connaître les ministères qui exercent le gouvernement de Dieu dans l'Église. Premièrement, nous devons reconnaître ça. Lorsque nous reconnaissons l'existence de ces ministères, nous allons nous rendre compte à l'ordre établi par Dieu pour l'édification de son corps. Deuxièmement, les chrétiens leur doivent respect et obéissance. Vous allez approfondir la connaissance au livre de Actes 20-28. Et nous leur devons respect et obéissance. On doit les respecter parce que ce sont eux qui veillent sur nos âmes. Ils prient. Et ce sont eux qui rendront compte un jour devant Dieu. Troisièmement, ils sont censés chercher du bien avec amour. Ils ne doivent donc pas contribuer à la chute spirituelle des chrétiens. Nos ministres doivent chercher du bien avec amour. Nos ministres doivent traiter des fidèles égal à égal. Les ministres ne doivent pas être une occasion de chute. Ils ne doivent pas créer des divisions. Ils ne doivent pas manifester l'injustice en ciel ouvert. Quatrièmement, ceci étant, les chrétiens membres de l'église locale sont tenus de coopérer de tout leur cœur aux efforts d'édification des saints et d'effacement du royaume de Dieu. Nous devons coopérer dans la prière et dans la parole, dans l'unité, pour que nous avançons le royaume de Dieu et que nous honorons notre responsabilité que nous avons sur la terre. Vous approfondissez la connaissance au livre de 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10 à 11. Cinquièmement, les membres de l'Église ont le devoir de les soutenir et ainsi que leur famille, tant spirituellement que matériellement. Et nous qui sommes des fidèles de l'Église, les membres de l'Église, nous devons soutenir le ministre. Spirituellement, c'est dans la prière. Matériellement, c'est l'argent, les choses à manger, les habits, ainsi de suite. Vous approfondissez la connaissance au livre de 1 Corinthiens chapitre 9, verset 14. Sixièmement, les membres de l'Église locale peuvent approcher avec respect leurs autorités ecclésiastiques pour être éclairés sur les situations concernant la vie, le fonctionnement et l'organisation du travail. C'est-à-dire, à chaque problème, on doit exposer nos problèmes chez nos autorités locales, établies, quels que sont dans les départements, quels que sont dans la paroisse. On doit exposer nos problèmes et non pas se stresser, et non pas chercher des moyens à éclater des querelles. Non, s'il y a un problème, on doit exposer sur une autorité compétente. Vous allez approfondir la connaissance au livre de Marc, chapitre 4, verset 10. Septièmement, les gens du dehors ne doivent pas être associés aux choses concernant la gestion de l'Église. Ce qui est dans l'Église doit rester dans l'Église. Ce qui est dans les départements doit rester dans les départements, à moins qu'informer le ministre compétent.
toutes les choses de l'église ne doivent pas sortir en dehors. Et les gens qui ne sont pas dans les départements ne doivent pas savoir ce qui se passe dans les départements. Les gens qui ne peuvent pas dans l'église Christ School ne doivent pas savoir ce qui se passe dans l'église Christ School. Pour plus de détails, lisez Exode 19, V4. Huitièmement, le conducteur doit être disponible pour les brebis. À chaque circonstance, étant un bon berger, les conducteurs ont un devoir d'être disponibles maintenant pour les brebis. À chaque moment de leurs besoins. Pour plus de détails, vous allez continuer à mémoriser la parole de Dieu. Neuvièmement, qu'il est nécessaire d'avoir également des relations avec les autres chrétiens. Cela ne veut pas dire que lorsque tu es un serviteur, tu ne dois pas avoir des relations avec des autres chrétiens. Non. Parce qu'un serviteur est celui qui sert et non pas se servir. On doit avoir des relations avec les autres chrétiens. On doit approcher les autres chrétiens pour qu'ils se sentent qu'ils sont aimés. Bon, maintenant, développons un autre point. La relation avec autrui. L'église locale doit être considérée comme une maison ou une famille de Dieu. L'église locale, nous, notre responsabilité, on doit se soutenir. Si quelqu'un est dans le besoin, on doit lui porter du secours. Si quelqu'un a faim, on doit lui donner du pain. Si quelqu'un est nu, on doit le vêtir. Pour plus de détails, Hébreux B11. Deuxièmement, les membres d'église locale doivent s'assurer d'être à communion profonde les uns avec les autres. Nous devons être à communion. C'est-à-dire, le problème de l'autre est ton problème. La situation de l'autre est ta situation. Le bonheur de l'autre est ton bonheur. C'est ça la communion. Troisièmement, les chrétiens doivent s'aimer, se soutenir et s'entraider mutuellement dans les choses aussi bien spirituelles que matérielles. Pour plus d'informations, Jacques D. 17. On doit se soutenir, on doit se porter du secours. Si quelqu'un a besoin de conseils, donnez. Il ne faut pas être sujet de calomnie, de moquerie. Non. Si quelqu'un est dans le besoin, manifeste son sourire. Quatrièmement, les chrétiens doivent partager avec leurs autorités ecclésiastiques tous les problèmes qui surgissent dans la communauté et qui sont susceptibles de gêner ou de porter préjudice à l'action du Saint-Esprit, à la pureté, à l'unité du groupe, à l'efficacité du ministère ou à même de ruiner les grands témoignages de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons manifester l'intérêt de partager nos différends, de partager avec nos autorités ecclésiastiques. Quel que soit ce que nous traversons, on doit partager avec eux pour avoir une bonne cohésion. Genèse 4, 9, Acte 16, dit. Cinquièmement, à cause des différends entre les membres de l'église locale, tout doit être mis en œuvre pour son règlement conformément aux Écritures saintes. Pour plus de détails, Matthieu 18 et 15, 18. Quel que soit n'importe quel problème, on doit se conformer aux Écritures et non pas se conformer à nos connaissances particulières. Non, on doit toujours se pencher dans les Écritures. Sixièmement, l'amour et la considération mutuelle doivent motiver nos rapports les uns avec les autres. La convoitise, l'accaparement ou le vol doivent être bannis du milieu des enfants de Dieu. Pour plus d'informations, Ephésiens 5, 4. Nous devons nous aimer les uns les autres. C'est une loi
C'est toute une institution. On doit s'aimer pour accomplir la loi de Dieu. Parce que tu ne peux pas jamais aimer Dieu que tu ne vois pas, c'est aimer ton frère. Les départements doivent être assis dans l'amour. La parole doit être assise dans l'amour. Septièmement, le membre de l'Église se doit de reconnaissance les uns envers les autres, car chaque individu est unique et une bénédiction pour les autres. Pour plus de détails, Romains 12, 4, 8. Les dons de l'autre, chacun doit se limiter dans ce don. Et on doit se reconnaître que pour que cette fonction, cet ouvrage se réalise, il faut que tel ou tel participe. C'est ça. Parce que nous ne sommes pas des dieux pour connaître tout. L'autre point. Maintenant, nous allons développer de la connaissance de la parole de Dieu. Premièrement, ayant réalisé que la relation avec Dieu, avec les autorités ecclésiastiques et avec autrui dépend totalement de l'obéissance aux principes bibliques, chaque membre d'église doit se disposer à écouter les enseignements apostoliques jusqu'à ce que la parole de Dieu habite richement en lui. Pour plus d'informations, Matthieu VD 36 40. Allez, nous devons connaître la parole de Dieu, soit même en ligne, ou soit d'une manière virtuelle, dans toutes les informations. Colossiens chapitre 1er, verset 9. Deuxièmement, ceux qui savent lire doivent étudier régulièrement la parole de Dieu. C'est ça qui amène la maturité dans les départements. On doit étudier la parole de Dieu pour que nous soyons la bénédiction pour ceux qui ne savent pas lire. Troisièmement, personne ne devrait établir les doctrines sur la base d'un ou de deux versets bibliques isolés. Pour plus de détails, 2 Timothée 2, 15, 2 Pierre 1, 20. On ne doit pas prendre quelques versets là, faire une compilation de versets bibliques pour fonder une doctrine quelconque. Cela ne peut jamais se réaliser. Ça ne peut jamais se réaliser. On ne doit pas faire cela. On doit suivre toujours la lignée de Christ. Quatrièmement, sans tenir compte de leur âge, les nouveaux convertis à la foi chrétienne ne doivent pas se sous-estimer pour avoir commencé par les vérités élémentaires du royaume de Dieu, car c'est la procédure normale pour tout converti. Pour plus de détails, Romains 12 et 13. Les nouveaux convertis doivent se sentir fiers du début avec Christ. Et tout ce que Christ leur révèle, tout ce que Christ leur parle, ils doivent s'exprimer. Ils ne doivent pas se sous-estimer comme si Christ ne peut pas le parler. Cela ne peut pas jamais se réaliser. Christ est Dieu de tout le monde. Merci, 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 chers bien-aimés, pour cette confiance que vous avez suivi ce séminaire jusqu'à la fin. Rendez-vous demain pour l'autre partie. Merci.